Au cœur de toute la philosophie d'Aristote, il y a une idée. Une idée simple, mais super puissante. C'est l'idée que la clé d'une vie vraiment réussie, c'est la quête de l'équilibre. Et c'est justement cette idée fascinante qu'on va explorer ensemble. Franchement, c'est la question qu'on se pose tous, non? Comment est-ce qu'on peut vivre une vie vraiment pleinement heureuse? Eh bien, c'est exactement le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et pour nous guider, on va remonter le temps, plus de 2000 ans en arrière. Notre guide, c'est Aristote. Et ce qui est incroyable, c'est que sa sagesse antique, eh bien, elle nous offre des réponses d'une pertinence folle pour nos défis d'aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre un truc avec Aristote. Son but, c'était pas du tout de faire de la théorie abstraite pour le plaisir. Non, non. Lui, il cherchait du concret, un guide pratique, presque un mode d'emploi pour atteindre le bonheur. Mais pour vraiment saisir la portée de sa réponse, il faut faire un petit détour. On doit se plonger dans son monde, un monde qui était, on va le voir, en plein bouleversement. Aristote, il a vécu au IVe siècle avant notre ère, une époque de grands conflits, de grands changements pour la Grèce antique, l'âge d'or des fameuses polices et cités-États touchait à sa fin. Il faut imaginer que la terrible guerre du Péloponnèse venait de se terminer et elle avait laissé des cicatrices partout. Le monde grec était devenu très instable politiquement et socialement. Et sa vie personnelle, c'est un peu le reflet de cette époque charnière. Regardez, il naît à Stagir, puis il rejoint l'Académie de Platon à Athènes, le centre intellectuel du monde grec de l'époque. Ensuite, il devient le tuteur du jeune Alexandre le Grand, rien que ça. Il fonde sa propre école, le lycée, avant de devoir fuir Athènes. On voit bien qu'il est au carrefour des grands pouvoirs, la pensée athénienne d'un côté et la puissance militaire montante de la Macédoine de l'autre. Donc, l'ère des petites cités-États indépendantes s'efface devant le tout premier grand empire de l'Antiquité, celui bâti par son élève Alexandre. Aristote a vu ça de ses propres yeux. Il a été le témoin direct de ce basculement. Le monde à taille humaine des polices qui disparaît au profit d'un empire gigantesque. Et forcément, ça a complètement façonné sa pensée. Comment trouver sa place? Comment trouver l'équilibre dans un monde qui change aussi radicalement? Alors, justement, quel est son secret? Sa réponse à ce monde en plein chaos? Eh bien, tout tourne autour d'un concept central, une idée clé, le juste milieu. Pour Aristote, le but ultime de la vie, c'est ce qu'il appelle l'eudaimonia. Attention, ce n'est pas juste le bonheur passager, le petit plaisir du moment. Non, c'est bien plus que ça. C'est un état d'épanouissement humain total, un accomplissement de soi qu'on atteint par une vie de vertu. C'est quelque chose qu'on construit activement, jour après jour. Et il le dit lui-même dans son Éthique à Nicomaque. La vertu est une disposition à agir d'une façon délibérée, consistant en une médiété relative à nous. Ce qui est génial ici, c'est le mot « disposition ». Ça veut dire que la vertu, ce n'est pas un truc inné, un don du ciel, c'est une habitude, quelque chose qu'on cultive, qu'on travaille. C'est une compétence en fait, la compétence de faire le bon choix pour trouver cet équilibre. Mais attention, et ça c'est vraiment le point le plus important à comprendre, le juste milieu d'Aristote, ce n'est pas du tout un compromis un peu mou, un entre-deux sans saveur, pas du tout. C'est le contraire, c'est le sommet, c'est l'excellence, c'est la réponse parfaite, la plus juste et la plus forte dans une situation donnée, pile entre deux extrêmes qui sont, eux, des défauts. Regardons quelques exemples, ça va être beaucoup plus clair. Prenez le courage. Le courage, ce n'est pas juste le contraire de la lâcheté, c'est en fait le juste milieu, l'équilibre parfait entre la lâcheté qui est un manque et la témérité, l'imprudence qui est un excès. Pareil pour la générosité, elle se trouve entre l'avarice, le défaut par manque, et la prodigalité, le gaspillage, le défaut par excès. Chaque vertu est comme une crête, un sommet entre deux précipices que sont les vices. Et cette idée de l'équilibre, Aristote ne l'applique pas seulement à l'individu. Il va faire un zoom arrière et l'appliquer à la société tout entière. C'est là qu'on voit que pour lui, l'éthique personnelle et la politique sont les deux faces d'une même pièce. Il a cette phrase célèbre « L'homme est par nature un animal social, un zoon politikon ». Ça résume tout. Pour lui, on est fondamentalement des créatures sociales. On ne peut pas s'épanouir, atteindre cette fameuse eudaimonia, tout seul dans son coin. Ça ne peut se faire qu'au sein d'une communauté, la police. Et là, le parallèle est juste saisissant. D'un côté, on a la personne vertueuse qui cherche son propre bonheur, son eudaimonia, à travers une vie équilibrée. Et de l'autre, on a la cité juste, la police, qui cherche le bonheur collectif en créant une société équilibrée où tout le monde peut s'épanouir. C'est la même logique, le même but, mais à deux échelles différentes. L'un ne va pas sans l'autre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça aujourd'hui? Quel est l'héritage durable d'Aristote? C'est immense, évidemment, mais on peut essayer de résumer les points essentiels.
Finalement, la sagesse d'Aristote pour nous, aujourd'hui, elle tient en quelques points. Premièrement, notre but ultime, c'est l'épanouissement humain. Deuxièmement, le chemin pour y arriver, c'est la vertu. Troisièmement, la clé de la vertu, c'est de trouver ce fameux juste milieu entre les extrêmes. Et enfin, on ne peut pas y arriver seul. On a besoin d'une communauté juste pour s'épanouir. C'est un véritable système, une philosophie complète de la vie bonne. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui résonne étrangement aujourd'hui. Dans notre monde à nous, un monde souvent plein d'extrêmes, de polarisation, où est-ce qu'on peut bien trouver le juste milieu? La quête d'Aristote, finalement, est peut-être plus actuelle que jamais. C'est une sacrée question à méditer.